Vigie de la station de Port-de-Bouc. Là-haut, les marins chargés de faire embarquer et débarquer les pilotes en pleine mer surveillent aussi les mouvements des navires. Jean-Philippe est pilote. Un bateau va quitter le port, c'est à lui de s'en occuper. Nous avons un rôle de manœuvre et d'emmener le conseiller et le commandant dans la manœuvre de son navire pour l'emmener à bon port. Eux, c'est l'œil de la station, c'est eux qui surveillent et qui... Sont vos anges gardiens, quoi. Nos anges gardiens, c'est nos petits nounous. Disons que quand on est sur l'échelle, quand même, on a une partie de notre vie entre leurs mains, donc il faut avoir confiance. Ça se passe pas chacun dans son coin. Le port de Fos-sur-Mer s'étend sur une trentaine de kilomètres. Il faut parfois 40 minutes pour aller chercher un bateau. Quand on vous réveille à 3 h du matin, que vous prenez la voiture, qu'il fait froid ou qu'il pleut, il vaut mieux prendre un bon café avant parce que... En plus, c'est des routes qui sont toutes rectilignes, qui sont toutes droites, donc on aurait tendance à s'endormir facilement quand même. Jean-Philippe a rendez-vous à 9 h au terminal méthanier de Fos avec le commandant de l'Elba, un navire battant pavillon italien. Hello, Captain. How are you? Fine? Ça va. Il va prendre en charge le bateau jusqu'à la sortie du chenal et superviser tout l'appareillage. Ce gazier vient souvent à Fos. Il assure une ligne régulière entre Alger et Marseille. Le commandant connaît bien les pilotes. Ce matin, il repart pour l'Algérie. Son travail, c'est juste d'aider le commandant à manœuvrer, à lui donner toutes les informations nécessaires à la sécurité du navire. Et sans eux, vous pouvez sortir du port? Non, tout seul, on ne peut pas. Et puis c'est obligatoire. C'est beaucoup mieux et c'est plus sûr. À une demi-seconde près, si vous ne dites pas le bon ordre de barre au bon moment ou au mauvais moment, l'embardé du bateau est lancé et puis ça devient catastrophique, quoi. Donc il faut toujours être attentif au moment de la manœuvre. It's tug is fast aft. Ok, Captain, we can let go the Brest. On va larguer les amarres. Oui, tiens bon, le capitaine. Les remorqueurs de l'Elba à déborder. L'endroit est délicat, les courants sont puissants, le chenal est étroit, mais Jean-Philippe le connaît par cœur, il l'a passé des dizaines de fois, par tous les temps. Là dans le chenal, vous avez vu, donc la largeur du chenal n'est pas très grande, donc quand le bateau avance, il fait comme une seringue, c'est-à-dire qu'il pousse l'eau sur les côtés. Cette eau passe donc où elle peut, sous la coque et sur les côtés, elle revient, elle donne des embardées au bateau. Donc il faut sans arrêt veiller à ce que le bateau ne parte pas trop d'un bord ou de l'autre, parce qu'on n'aura pas le temps de le récupérer avant qu'il monte sur la berge. En plus de ça, donc le chenal fait 100 mètres de large, le bateau en fait 210, donc il ne faut pas prendre trop d'angle. 10 à sinistra. L'Elba vient de sortir du chenal, la manœuvre est terminée. Jean-Philippe peut rentrer à la station. Ils sont une dizaine à vivre ici, une semaine sur 2, prêts à partir sur le qui-vive. Après 10 ans de navigation pour Jean-Philippe comme pour les autres, vivre ici c'est un petit peu renouer avec la vie à bord. On a un petit peu les mêmes problèmes que les gens qui naviguent, c'est-à-dire qu'on est ou trop présent chez nous ou trop absent. Et c'est vrai que dans la réalité, une semaine sur 2 on vit ici entre pilotes, donc on a des contacts avec la famille au téléphone. Et puis, une semaine sur 2, on est omniprésent à la maison. Donc on peut régler beaucoup de problèmes, mais on peut aussi beaucoup embêter. C'est un côté sympa, ça permet de garder un peu ce côté navigation qu'il y avait avant sur les carrés, de continuer à l'avoir à la station, de s'évader un peu de la maison aussi de temps en temps. Enfin, ça a des bons côtés, quoi. Ils vivent au rythme imprévisible des arrivées et des départs de bateaux. Jean-Philippe prend en charge en moyenne 30 bateaux par semaine. De temps en temps, un navire doit traverser la ville de Martigues pour rejoindre l'étang de Berre. Jean-Philippe, comme les autres pilotes, redouble de prudence ces jours-là.